Mesdames et messieurs, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Je vous accueille ici au cimetière Saint-Patrick. J'avoue, c'est un peu spécial de commencer notre émission ici, mais je trouve qu'un cimetière, c'est un lieu de paix, de souvenirs, un lieu de recueillement. Moi, j'aime ça prendre une marche dans un cimetière. Il me semble que ça me rappelle qu'il y a plus que la vie sur Terre, qu'il y a quelque chose de beau qui nous attend. Mais on est ici surtout parce qu'à la fin de l'émission, nous recevons un témoignage bouleversant. Marguerite Picard nous partage comment elle a retrouvé la vie suite au deuil de son mari. Mais avant, le cardinal Lacroix nous parle des festivités entourant le 350e anniversaire du diocèse de Québec et un témoignage percutant, celui de Jessica Poulain, une chanteuse à la voix magnifique qui a voué sa voix à Dieu. Bienvenue à Lumière du Monde. Chanter pour Dieu, voilà le pari de Jessica Poulain. Après avoir connu bien des épreuves, être passée par l'ésotérisme, elle revient à la foi chrétienne, son grand trésor. Écoutons son histoire et laissons-nous charmer, toucher par sa voix angélique. Je pourrais commencer en disant que je suis fille de Dieu, assurément. Je suis aussi épouse et maman de 2 enfants. Je pourrais dire essentiellement que j'ai consacré ma voix au Seigneur. Fait que là, on arrive dans ma maison. Je dis ça parce que vraiment, j'ai grandi ici. J'ai commencé à chanter ici alors que j'étais toute jeune, 5 ans. Ouais, depuis l'âge de 5 ans que je chante ici dans la chorale. Ensuite de ça, papa m'amenait ici à la messe là, pour qu'on chante ensemble. Donc ça fait, on peut vraiment dire que mon histoire en chanson a commencé ici. Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies, dessiné ces paysages par le souffle de l'esprit. J'ai appris assez tôt, disons, à développer une intimité avec le Seigneur. J'ai appris le chapelet aussi, c'est des choses qui sont arrivées assez tôt dans ma vie. Donc, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours fait une prière le soir avant le dodo. Je parlais à mon Père du ciel. C'est vraiment spécial parce que, en fait, je pense que secrètement, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être chanteuse. Donc, ça a commencé vraiment je me rappelle, j'étais très jeune, peut-être 4-5 ans, puis j'entendais de la musique, disons, mon père qui pratiquait au sous-sol, puis moi, je me tenais dans le haut de l'escalier, puis là, je chantais, tu sais, de tout mon cœur, mais tu sais, en espérant qu'il n'y ait personne qui entende. Puis je me souviens aussi dans ma chambre où je chantais et tout ça, puis mais j'avais toujours la hantise que quelqu'un m'entende, comme si, du plus loin que je me souvienne, c'était quelque chose qui a commencé comme quelque chose de sacré, tu sais, comme quelque chose qui était vraiment au plus intime de moi. C'est comme si je savais que c'était gros, ce que je portais en dedans. Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies. Et j'ai commencé assez jeune quand même à ressortir comme soliste, mais je dirais que c'est vraiment à l'âge de 14 ans où là, j'ai participé à un spectacle amateur à l'école et j'avais gagné le concours avec Ovation. Puis là, c'est comme c'est cette fois-là où j'ai fait le saut puis que là, j'ai décidé vraiment de faire une prestation devant public. Et là, c'est comme si je suis devenue vraiment une chanteuse et j'ai été reconnue comme une chanteuse par tout mon entourage à partir là, de cet âge-là. Ouais. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Hey, c'est-tu un drôle de... Je pensais jamais te voir ici à matin. Non! Jamais. C'est tellement drôle! C'est le souffle de l'esprit qui nous a amenés ici. Ah oui, c'est clairement le souffle de l'esprit qui nous a amenés. J'ai eu un petit...
un petit détour, je dirais, un bon détour là, à l'adolescence. Donc, j'ai toujours été très sensible à la musique. Et là, à l'adolescence, bon, je me suis mis à écouter de la musique, disons, qui ont ouvert d'autres portes dans ma vie, qui portaient quelque chose de très ésotérique, si je peux dire, là, occulte. Donc, ça m'a beaucoup fascinée, si bien que j'ai pratiqué moi-même à l'époque des pratiques assez nouvel âge, là, donc médiumnité, tirage de cartes et tout ça. Il y a un moment de ma vie où, justement, c'était devenu absolument insupportable. Là. À l'intérieur, là, il y avait comme un... C'était le chaos, j'étais plus capable de dormir la nuit et tout ça. Donc, j'ai eu besoin... j'ai fait une démarche... il y a des gens qui m'avaient parlé d'un père à l'abbaye Saint-Benoît et puis ils m'ont dirigée vers ce père-là pour entamer une démarche. En fait, premièrement, pour me dire, dans tout ce que je vivais, j'ai été accueillie avec énormément d'amour, de miséricorde. Et puis, mais j'ai entendu aussi la vérité à ce moment-là. Donc voilà, j'ai eu une prière de libération qui avait été faite à ce moment-là. Et pendant 3 jours, j'ai été tellement bien. Ah, la paix, je pouvais dormir la nuit. J'avais vraiment, là, je retrouvais un espace de liberté qui était extraordinaire. Toujours en lien avec ce monde-là de la musique, bon, qui n'était pas tout à fait consacrée à Dieu. J'étais allée dans un bar, alors au bout de 3 jours. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose où c'est comme si tout ce dont j'avais été libérée est revenu en un instant, mais je dirais 10 fois plus fort. Vraiment, c'était... J'étais prise, là, c'était incroyable. Je pouvais plus... Ça, c'était insupportable. Donc là, au bout de ces 3 jours-là, bon, la nuit qui a suivi, j'étais incapable de dormir tellement c'était fort. Et donc, je suis allée rencontrer le lendemain matin, après ces 3 jours-là où j'ai vécu cet événement-là, je suis allée rencontrer... je suis allée revoir très tôt le matin, alors qu'il sortait de la première prière du matin. Il s'avançait vers moi avec un beau sourire, comme s'il m'attendait. En fait, il m'a dit « Bonjour, ça va bien? » Je fais « Non! » Donc, on est allé prier à la chapelle et là, il a vraiment fait une prière de libération sur moi qui a été... c'est vraiment à ce moment-là. C'est à ce moment-là que s'est produite ma conversion, en fait. Là, c'était la totale, comme on dit. J'ai vraiment senti la puissance de l'Esprit Saint me traverser, mais le plus bel héritage de ça, parce que j'ai vraiment senti, en fait, une présence physique, une chaleur physique, comme une lumière là, qui m'a complètement envahie, qui a pris toute la place en moi. Et c'est là que j'ai pu entamer vraiment une conversion dans ma vie. Et puis, j'ai changé radicalement, là, vraiment. J'ai renoncé à toutes ces pratiques-là. J'ai été baptisée sur cet autel-là. Fait que je fais toujours le salut à Jésus, à la croix, puis à l'autel. Entends mon refrain, guide nos chemins, aujourd'hui et demain. Ouais, évidemment, ça a tout changé au niveau de mes aspirations dans la vie. Alors, parce que là, j'étais rendue à une époque où, en même temps, bon, au niveau de ma carrière, il y avait des opportunités vraiment importantes qui se profilaient et même qui s'offraient concrètement à moi. Donc, il y a eu une période où j'avais signé un contrat de disque. Et là, au même moment de ma vie, bien, c'est ça, parce que là, je vivais ma conversion là, incroyable à ce moment-là aussi. Puis vraiment, c'est ça qui prenait tout l'espace de ma vie à tous les niveaux. Alors là, je commençais déjà à me questionner. Je me disais, oh! Ah, tu sais, parce que là, j'avais plus le goût de faire de compromis parce que je voulais vraiment consacrer ma voix à Dieu. Mais là, je me disais, comment je vais faire ça? Moi, je n'ai pas signé du tout avec un producteur chrétien, là, tu sais. Puis, en plus, à la même
À la même époque, j'ai rencontré mon mari, Tommy. C'est comme si à ce moment-là, j'ai réalisé que mon plus grand rêve, là, par-dessus tout ça, là, ce qui poussait tellement fort, puis ce que j'avais toujours rêvé, même au-dessus de tout ça, c'était vraiment de me marier puis de fonder une famille. Alors, c'est ça. À cette époque-là, j'ai pris la décision finalement de me retirer de ces activités-là. Donc, j'ai finalement annulé ce contrat-là avec l'agent et le producteur. Dans le cœur de l'Église, je serai l'amour. Ainsi, je serai tout. J'ai choisi, en fait, la vocation du mariage et de me consacrer vraiment à ma famille. Évidemment, j'ai jamais arrêté de chanter parce que là, ça, c'est très fort. Est-ce que nous, on va être correct si, mettons, qu'Olivier joue ici? Oui, pour le feeling, ça va être correct, par exemple, avec tu vas voir aussi bien là. Il y a comme vraiment une belle purification là, qui s'est faite à ce niveau-là, où là, j'ai compris que je chantais vraiment, que si le Seigneur m'avait fait le don d'une voix comme ça, qui avait la capacité de toucher les gens, le cœur des gens, bien, c'était vraiment pour lui, tu sais. Il m'a fait pour lui. Ça a vraiment changé ma façon de chanter profondément. En ce sens que, tu sais, bon, j'avais, au niveau de la performance, j'étais une bonne chanteuse, mais tu sais, les gens venaient pas me voir comme aujourd'hui en pleurant puis en me disant hey, j'ai vécu quelque chose, là. Il s'est passé quelque chose. Les gens, souvent, viennent me voir, puis c'est comme s'ils ne comprennent pas comment ça se fait que ça les a touchés tant que ça. Mais moi, je comprends. C'est le Seigneur qui fait ça. C'est vraiment lui qui fait toute la différence, vraiment, dans ce que je fais. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. « 350 ans de sens et d'action », c'est le thème qui a été retenu pour les festivités entourant le 350e anniversaire de fondation du diocèse de Québec. Et savez-vous quoi? La programmation est enfin disponible. Il va y avoir tellement de belles activités. J'ai hâte de vivre ça avec vous. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer. Le cardinal Lacroix nous en parle à l'instant. Monsieur le cardinal, on vient de lancer les fêtes du 350e. Comment vous vous sentez? Heureux qu'enfin on puisse partager avec la communauté, avec notre monde, ce qui s'en vient pour une année jubilaire qu'on espère belle et bonne et profitable. Comment vous la trouvez, la programmation qui prend forme, là? Bien, moi, ce que j'aime, c'est c'est une programmation ouverte. Bien sûr, nous, la communauté catholique, on veut célébrer 350 ans d'histoire, c'est pas rien, de présence ici au Québec et au Canada, en Amérique du Nord. Mais la programmation offre aussi pour toute personne qui s'intéresse, toute croyance confondue, à notre histoire, notre patrimoine. L'Église n'a pas juste travaillé entre ses murs, on a aidé à bâtir cette société. On était des partenaires et nous sommes encore des partenaires qui œuvront au cœur du monde. On travaille dans toutes les réalités du monde et l'Évangile nous invite à sortir de nous-mêmes. On se ressource à la parole de Dieu, à l'Évangile, au sacrement, à la communauté, mais on vit au cœur du monde. Alors, moi, je suis heureux de voir que notre programmation offre des choses où on va célébrer notre foi, mais on va célébrer aussi notre place au cœur du monde, ou au plan culturel, au plan communautaire. On va mettre en valeur ce qui s'est vécu et ce qui se vit encore. On a cherché beaucoup le bon ton pour aborder ces fêtes-là, aborder la programmation, aborder la façon d'en parler, de communiquer. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette recherche? Valérie, le mot « le bon ton », là, ça nous préoccupe et nous occupe depuis le début. Tu sais, les gens pourraient dire, bien, 350 ans, là, un instant, il n'y a pas juste des belles choses que l'Église catholique a réalisées. Il y a eu quelques coches mal taillées. Oui, c'est vrai de notre histoire, comme l'histoire de toute famille, de toute organisation, de tout pays, de toute société.
Mais vous savez, c'est pas parce qu'il y a eu des éléments qui ont été moins lumineux dans notre histoire que ça occulte le beau et le bien qui a été réalisé. Et on se doit de faire mémoire. Je me souviens, si je ne me trompe pas, c'est la devise de notre Québec, il faut se souvenir de tout, mais être capable de célébrer le beau. Vous savez, même dans nos familles, même si on vit des étapes difficiles, des moments souffrants, on n'oublie pas les anniversaires et ça nous fait du bien, nous rassembler. Parfois, c'est le lieu de réconciliation, de se revoir et de repartir sur un autre pied, repartir autrement. Alors, on sera dans la sobriété, mais aussi dans la fête. Il y a moyen d'allier les deux, hein? Et je pense que cette année jubilaire va nous permettre de voir notre réalité, de rendre grâce pour ce qui a été beau et bon, et de continuer à nous laisser interpeller sur ce qui doit changer, être transformé puis s'améliorer. Nous sommes un peuple en marche. Alors, en marchant, on ajuste les charges. Merci. On espère vivre une année charnière un peu, hein? Alors, on se donne rendez-vous le 8 décembre 2023 pour l'ouverture des fêtes. Merci. Oui, ouverture de la Porte Sainte, mais on n'ouvre pas que la porte, on ouvre nos bras et nos cœurs pour accueillir tous ceux et celles que de notre diocèse, de notre continent et d'ailleurs dans le monde, voudront venir célébrer avec nous et découvrir ce magnifique coin de pays qu'est le Québec. Il y a beaucoup de gens partout dans le monde qui sont en train de se préparer à venir fêter avec nous. Rendez-vous sur le site fête au pluriel 350.ca. Merci. Chers amis, bonjour. Je suis Marc Pelchat, évêque auxiliaire à Québec. Dans l'exercice du ministère épiscopal qui m'a été confié, il arrive que mes responsabilités débordent un peu le territoire du diocèse de Québec. Par exemple, j'occupe depuis 5 ans la fonction de président du Conseil Église et Société au sein de l'Assemblée des évêques du Québec. Et ce conseil de l'Assemblée des évêques traite en permanence de diverses questions sociales reliées au travail et aux conditions d'emploi, au logement, à l'alimentation, à la violence conjugale, aux droits des enfants ou des minorités, aux droits des nations autochtones, à l'aide médicale à mourir, parmi bien d'autres questions de société. Notamment, c'est ce même conseil qui produit chaque année le message du 1er mai, soulignant la fête des travailleurs. Et lors des élections provinciales ou fédérales, nous diffusons souvent aussi un document qui aide à la réflexion en vue du jour du vote. En ce moment, l'une des questions qui nous préoccupe grandement, c'est celle du droit à une alimentation saine et accessible. Au moment où le coût de la nourriture ne cesse de s'élever. En effet, nous savons que de nombreux salariés font maintenant face à l'insécurité alimentaire. Plusieurs des familles, dont un des parents, ou même parfois les deux, ont un emploi, mais doivent quand même recourir à l'aide alimentaire. Cela n'est pas normal. Le droit à une alimentation saine et suffisante, c'est un droit fondamental. Et le coût de la nourriture est un facteur déterminant pour profiter de ce droit élémentaire. La table de concertation sur la faim et le développement social de Montréal a donné récemment une conférence de presse qui a attiré notre attention. Lors de cette conférence de presse, cette coalition a lancé une pétition qui sera déposée à l'Assemblée nationale du Québec en novembre. Nous invitons les catholiques du Québec à appuyer ce mouvement en signant la pétition. C'est très rare que nous faisons cette invitation, mais nous nous permettons de vous l'adresser aujourd'hui. Et nous avons jusqu'au 22 novembre prochain pour le faire. Pour ma part, je l'ai signé hier soir. La pétition demande qu'une taxe de 35% soit imposée sur les surprofits des grandes corporations en alimentation. Les surprofits, c'est-à-dire les profits exagérés,
serait calculé sur tous les profits 2022, 2023 et 2024 qui dépassent la moyenne des profits de ces grandes corporations déclarées au cours des 5 dernières années avant la pandémie. Les sommes qui seraient ainsi amassées seraient redistribuées à la population sur une échelle progressive selon le revenu des ménages. Voici l'argumentaire développé par la coalition. Le marché alimentaire est dominé par quelques grandes entreprises qui fixent souvent des prix excessifs pour faire davantage de profit. Les producteurs locaux, les agriculteurs, les petits producteurs subissent eux aussi cette situation, sans vraiment contribuer aux tarifs excessifs de ces grandes entreprises, ni en avoir de retour. Les gouvernements ont le devoir incontournable de s'assurer que tous les citoyens, toutes les citoyennes et leurs enfants aient accès à une bonne alimentation abordable. Les pays européens ont décrété en 2022 un impôt spécial de 35 % sur les surprofits des grandes entreprises énergétiques, électricité, gaz naturel, pétrole, qui opéraient sur leur sol. Cela pourrait s'appliquer aux grandes entreprises de l'alimentation. Une législation pour contrer la hausse des prix alimentaires est maintenant devenue essentielle. L'effet de cette loi sur les grandes entreprises en alimentation devrait bénéficier directement aux consommateurs par une baisse des prix des aliments. Vous en conviendrez avec moi, c'est un sujet qui nous concerne tous et toutes au plus haut point. L'Église diocésaine de Québec et les autres églises ont le devoir d'être aux côtés de celles et de ceux qui demandent une plus grande justice sociale. Je vous invite donc, chers amis, à signer cette pétition en vous rendant sur le site de l'Assemblée nationale du Québec et de taper « Assemblée nationale du Québec, pétition ». Et ensuite, vous chercherez le titre « Imposition des surprofits des grandes entreprises alimentaires ». Je vous remercie pour l'attention que vous accorderez à cette question cruciale pour un grand nombre de nos frères et sœurs. Et je vous invite à signer dès maintenant cette pétition. Au revoir. Perdre un être cher et de surcroît son mari, c'est un choc dans la vie d'une jeune femme. Marguerite Picard nous partage comment elle a trouvé un chemin de vie à l'intérieur d'elle-même dans sa relation avec le Seigneur à travers le deuil de son mari. Cette vidéo vous est présentée dans le cadre de notre collaboration avec le Verbe Média. Marc-André s'est levé le matin, comme tous les autres matins, pour aller travailler. Puis c'est la dernière chose que j'ai vue, là, parce qu'après ça, ce que j'ai vu, c'est son corps à l'hôpital, là. Exactement le 17 mai 2018, mon époux, qui s'appelait Marc-André Lavoie, il est décédé d'un accident de travail. Je venais tout juste de me marier. De mon mariage est né un fils qui avait 6 mois au moment du décès. Pour moi, c'était vraiment absurde de devenir veuve à l'aube de mes 30 ans. T'sais, être veuve à 80 ans, c'est une chose, mais être veuve à 30 ans, c'en est une autre, là. J'étais pas capable de pas être submergée par mon sentiment de souffrance quand je voyais certains de mes amis qui avaient connu Marc-André, ou bien juste les voir en famille, ou bien les voir se marier. Pour moi, c'était à un certain moment de mon deuil, c'était trop difficile. Je pouvais plus, j'étais trop blessée. J'ai un crucifix dans ma chambre, près de mon lit, puis à chaque fois que je me couche, je le vois, t'sais. Ça m'aidait beaucoup de méditer sur ça, de regarder Jésus en croix, parce que moi, j'y voyais une correspondance avec ma propre vie de femme puis d'épouse. J'avais comme l'impression que c'était moi un peu qui était sur une croix puis qui souffrait le martyre face à cette perte-là. T'sais. Dans les moments où je sentais un peu un découragement, je me disais, ben Jésus, je te donne mon découragement, puis je te fais confiance, puis fais avec moi ce qui doit être fait. Puis ça m'a permis ensuite de pouvoir
reprendre goût tranquillement. Les voiles de colère, de tristesse sont tombés. Ça m'a vraiment beaucoup aidé de me focaliser sur les besoins de mon fils, autres que les miens. Ça m'a aidé à sortir un peu de cette souffrance-là tout le temps. Dans ma condition de veuve, je me souviens que très rapidement, moi, je me suis dit, c'est pas vrai que mon fils n'aura pas de père. Ça faisait environ déjà presque 1 an que Marc-André était décédé. Une amie, de façon fortuite, m'a dit « Ça te ferait peut-être du bien de rencontrer des nouvelles personnes. » Puis là, elle me parle d'un jeune homme qui s'appelle Mathieu. Très rapidement, il m'a annoncé que lui, il se voyait faire sa vie avec moi, se marier avec moi. Il était prêt à accueillir Grégoire. 1 an après qu'on était en couple, moi puis Mathieu, il m'a annoncé comme ça qu'il était capable de comprendre ma situation de la perte de Marc-André. Parce que lorsqu'il avait 18 ans, sa fiancée du même âge était décédée dans un accident de voiture. Pour moi, j'étais là, c'est un autre signe que Dieu est présent à travers cette relation-là. Je le disais souvent à mon psychologue, si Marc-André était pas décédé, je serais jamais allée dans votre bureau, puis j'aurais jamais travaillé sur moi de cette manière-là, tu sais. Parce que un deuil comme ça, tellement brutal, pour moi, ça a comme fait émerger plein de blessures, tu sais. Fait que sur le coup, je me sentais complètement fragilisée, complètement détruite. J'avais l'impression que j'avais comme presque plus d'identité, tu sais. Par exemple, j'avais tendance à mettre un peu comme tous mes espoirs sur ma relation de couple, comme si Marc-André représentait un peu le roc en lui-même de ma propre personnalité, si on veut. Mais moi, je pense que l'opportunité que m'a offert mon deuil, c'est de vraiment me dire, le roc de ma vie, ça sera jamais mon mari ou une personne mortelle, ça va être, même pour moi-même, ça va être Dieu. Merci à toi, Marguerite. Ton témoignage me fait penser à cette parole de l'Apocalypse au chapitre 21. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La mort n'existera plus. Il n'y aura plus de cris, de douleur, ni de larmes. Et Dieu qui ajoute, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Eh bien, chers amis, je vous souhaite de passer cette semaine dans cet élan d'espérance et de vie. Et justement, pour soutenir votre espérance, eh bien, allez regarder toutes nos vidéos, nos capsules sur ecdq.tv, nos réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Ceci dit, je vous souhaite une excellente semaine.